Bonjour à tous, vous regardez le coin des matières premières. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Nick Calci de la société The Gold and Silver Club à Londres. Nick, pensez-vous que l'or va continuer à bénéficier de l'incertitude grecque au détriment des actions ? À l'heure actuelle, l'incertitude autour de la Grèce exerce un impact très positif sur l'or. En janvier, juste avant les élections grecques, nous avons vu les prix de l'or se déplacer de leur plus bas de 11,67 vers un plus haut mensuel de 13,07, ce qui représente un gain de 12%, et donc il s'agit de la meilleure performance mensuelle de l'or en 3 ans. Les prix de l'or ont légèrement reculé depuis, cependant, ils s'échangent toujours au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours, ce qui a été considéré comme étant un signal haussier pour les prix. N'oublions pas que la BCE a annoncé qu'elle n'accepterait plus les obligations grecques en tant qu'actifs remis en garantie, car la Grèce souhaite voir sa dette allégée par les dirigeants de la zone euro. Cela est susceptible de créer davantage de volatilité sur les marchés en termes de devises et actions, en attirant du capital vers l'or qui est une valeur refuge à court terme. Nick, passons à la Chine. La Banque centrale de Chine a récemment réduit les taux. Quel est l'impact des prix de l'or et que pouvez-vous dire sur la demande en Asie en ce moment ? La décision de la Chine de réduire les taux mercredi dernier a été prise afin d'injecter plus de liquidités pour lutter contre un ralentissement économique et la déflation qui menace les marchés. Ce facteur a également joué en faveur de l'or et continue jusqu'à présent à soutenir les prix sur le court terme. En outre, on constate une amélioration de la demande en Chine en raison du Nouvel An chinois le 19 février. Normalement, nous voyons beaucoup d'activités des acheteurs au cours de cette période de l'année, ou plutôt avant ce jour férié. En plus de ces fondamentaux, l'Inde a dépassé la Chine en tant que le plus grand consommateur d'or dans le monde en 2014. Donc, je pense que ce sera très intéressant de voir si cette tendance se poursuivra en 2015. Finalement, Nick, quelle sera la performance de l'or d'ici la fin d'année et quels seront ses principaux moteurs ? Le début de l'année 2015 a été très prometteur pour l'or et tout un éventail de facteurs, y compris les incertitudes en Europe, l'assouplissement quantitatif de la BCE et la crise de change à l'échelle mondiale ont poussé certaines banques centrales à assouplir leur politique monétaire ainsi qu'à réduire les taux d'intérêt. Si ces incertitudes persistent et l'or reste en dessus de la moyenne mobile des 200 jours, je pense que nous pourrons voir les prix clôturer au-dessus de 1250 l'once d'ici la fin de l'année. D'autre part, tout le monde se demande si la Fed va relever les taux cette année. Si la Fed annonce la décision de relever les taux cette année, ou même si l'incertitude mondiale commence légèrement à s'estomper et l'or passe en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, je pense que l'or pourra s'échanger en dessus de la marque de 1200 l'once d'ici la fin d'année. Nick, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Chers spectateurs, restez à l'écoute car nous avons beaucoup de nouvelles interviews exclusives à vous présenter. Au revoir.